Qui est l'archange Auriel? Quel est son rôle et sa fonction dans notre vie et dans la vie de l'univers? Et comment on peut le connaître, le comprendre, s'approcher de lui et même travailler avec lui? Alors, ce qui est intéressant avec l'archange Auriel, c'est qu'il est le plus proche de l'homme. C'est l'archange qui est lié au monde de la terre, à cette idée de l'incarnation. C'est donc le plus proche du règne humain. Dans la tradition, on honore principalement les 4 archanges qui sont liés aux éléments. L'archange Michael qui est lié au feu, l'archange Raphaël qui est lié à l'air, l'archange Gabriel qui est lié au monde de l'eau et Uriel qui est lié au monde de la terre, donc au monde de l'incarnation. Ce qui est vraiment intéressant, et quand on regarde dans le passé, c'est que Uriel était connu en fait comme les autres archanges et a été excommunié à une certaine époque du christianisme. L'Église catholique a excommunié l'archange Auriel de la tradition, de la religion, parce que justement, il est lié au corps, à l'incarnation et au mystère de la terre, c'est-à-dire à ce qui apparaît, à ce qui se révèle et à ce qui touche en fait les profondeurs. Le monde des archanges est à la fois proche de nous, mais ici il peut être lointain. Le monde des archanges est proche de nous dans le sens que ce sont les grandes lois de la vie et ce sont les lois qui gouvernent notre vie. Mais ce monde peut être lointain quand on ne connaît plus les lois de la vie. D'ailleurs, à notre époque, l'humanité perd le lien avec la conscience supérieure, perd le lien avec la réalité des valeurs et de la connaissance des lois naturelles. Ces lois naturelles sont la présence du monde des archanges, sont leur être, leur intelligence dans notre monde. C'est donc de cette façon qu'on peut être à la fois proche des archanges, mais que si on a perdu le lien avec cette simplicité de la vie, on peut en être loin. Et le monde, aujourd'hui, le monde moderne, s'est éloigné de ce monde-là, s'est éloigné de la connaissance des lois et de leur application dans la vie. Donc on peut dire que pour l'humanité, le monde des archanges est loin. Mais il est possible de s'en rapprocher, il est possible de renouer un lien et en fait d'entrer dans une étude, dans une pratique qui permet de retisser un lien avec le monde des archanges qui est une réalité de la vie, qui est une réalité universelle, qui est une réalité immortelle et éternelle. Je vous ai déjà parlé des archanges sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo qui est dédiée et je vous ai déjà parlé dans les précédentes vidéos aussi des archanges Michael, Gabriel et Raphaël. Aujourd'hui, je vous parle donc d'Uriel qui est le 4e visage. Uriel, c'est l'aboutissement, c'est l'être qui concrétise, qui réalise, qui est l'incarnation. Vous voyez, c'est dans la tradition chrétienne cette phrase qui dit « Et le Verbe s'est fait chair », c'est-à-dire l'esprit, la vie, la lumière s'est fait chair. Mais en réalité, cette intelligence d'Uriel, elle est omniprésente, c'est-à-dire ce sont les mystères de la terre, les lois de la terre. Ces lois de la terre, ce sont les lois de l'ensemencement, de la gestation, de l'incarnation, de ce qui donne un corps, de ce qui fait qu'il y a des semences et qu'il y a une terre, et qu'en fin de compte, les semences s'enracinent dans la terre et prennent un corps. Mais pas uniquement d'une façon visible, pas uniquement d'une façon terrestre, mais aussi dans les plans plus subtils, dans le monde des pensées, des sentiments et des désirs, il y a des semences. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous voulons, ce sont des semences à l'intérieur, des semences qui peuvent s'enraciner dans notre terre. Et dans notre vie, l'archange Auriel est présent à l'intérieur de nous sous la forme des lois de la terre et des lois de l'ensemencement. Parce que lui, l'archange Auriel, il est cette idée de ce qui se révèle, de ce qui apparaît et du concret. Et son monde, c'est la perfection de la semence, c'est-à-dire c'est la réalisation, c'est la semence de lumière que l'homme a mis à l'intérieur de sa terre et qui par tout un travail il a nourri, il a donné toute la force à l'intérieur de lui à la semence de lumière pour qu'elle apparaisse et pour qu'elle devienne une réalité.
dans sa vie. Ouriel est vraiment le monde concret, dans le sens qu'il est au-delà de toute illusion, au-delà de tout rêve, au-delà de tout ce qui est abstrait. D'ailleurs, il n'aime pas les êtres qui sont des rêveurs, qui sont déracinés de la terre, qui sont pris par des illusions, parce qu'ils ne sont pas dans la réalité simple de la vie. Et Ouriel, il est cette réalité simple de la vie, cette réalité d'avoir les pieds posés sur la terre, d'être enraciné, d'être stable, d'être clair. En fin de compte, ça veut juste dire d'avoir une terre sous ses pieds, d'être posé et d'être conscient en fait que nous sommes une terre à l'intérieur. Alors Ouriel, il aime ça, il aime les êtres conscients, les êtres qui s'éveillent. Et il est dans la perfection de son monde l'idée de la royauté de la lumière, c'est-à-dire de l'homme ou de la femme qui est devenu un roi à l'intérieur de son propre royaume, qui a décidé par un choix conscient de prendre sa vie en main et de devenir un être royal, c'est-à-dire un être dans la dignité, dans la noblesse, dans les vertus, dans la lumière. Qu'est-ce que c'est la royauté? Qu'est-ce que c'est cette idée de la royauté de lumière? C'est en fin de compte lorsque un homme ou une femme prend conscience des lois de la terre, qu'il prend conscience, à l'aide de ce monde d'Ouriel et des lois du monde d'Ouriel, qu'il est un roi à la fois sur la terre, mais aussi dans des mondes plus subtils, et que c'est lui qui est le créateur de sa vie, et que tout est entre ses mains, et que par les semences invisibles qu'il va engendrer, qu'il va choisir de mettre dans sa terre intérieure, alors il va être le jardinier de la vie, c'est-à-dire le jardinier de la lumière. Et le roi, l'être noble, l'être digne, il va en fait prendre sa terre intérieure comme une terre à travailler, et il va enlever toutes les mauvaises semences, c'est-à-dire les faiblesses, les défauts, les mauvaises habitudes, c'est-à-dire il va travailler sur lui, il va entrer dans un processus de transformation, dans un processus d'agriculture intérieure et spirituelle, et par un travail d'engagement, de royauté, c'est-à-dire de reprendre sa vie en main, de redevenir un être royal, il va donc enlever ce qui dans sa vie appartient au côté sombre, au côté du monde faux, de l'illusion, c'est-à-dire des défauts, des concepts. Par exemple, un être qui a un défaut, qui a la jalousie, il va faire ce travail d'enlever la jalousie. Et il va remettre à l'intérieur une autre semence, une semence qui va être celle d'une vertu, celle qui va le conduire vers son âme, non seulement lui, mais aussi qui va amener la prospérité, le bonheur, la richesse, la lumière à tous les êtres. Car pour les Esséniens, Ouriel, il est cette incarnation de la vraie richesse, c'est-à-dire le sceau de l'argent, ce que nous on appelle le sceau de l'argent, c'est-à-dire de la vraie richesse, celle de l'âme, celle de la lumière. Ce n'est pas forcément une richesse extérieure, d'avoir des biens, d'avoir du matériel, d'avoir des billets de banque. C'est une richesse de la lumière à l'intérieur, c'est-à-dire de porter la lumière, de savoir en prendre soin, de connaître son trésor, de connaître ce qui a vraiment de la valeur. Et ce qui a vraiment de la valeur pour un monde supérieur, et normalement c'est ce qui devrait être le cas pour un être humain, pour un homme ou une femme, c'est les vertus, les valeurs, et c'est surtout notre âme. Et tout ce qui est abstrait, tout ce qui est faux, tout ce qui est illusoire, ne devrait pas avoir de valeur. Ça ne devrait pas avoir d'importance. Et Ouriel t'enseigne cela. Ouriel te montre la dignité, la noblesse, la royauté, d'être un homme ou une femme conscient, d'être un homme ou une femme qui décide du futur qu'il veut vivre et qui décide de vivre avec des valeurs saines, de vivre avec la bonté, avec le respect, avec la lumière, qui décide de prendre sa vie en main, de considérer que c'est lui le responsable. Ouriel veut des êtres responsables, des êtres qui sont des porteurs de lumière, qui sont des êtres droits et dignes sur la terre, qui ne remettent pas la faute sur les autres, qui ne vont pas se plaindre des situations extérieures, ou qui ne vont pas se plaindre par exemple du gouvernement ou de tout ce qui est
à l'extérieur, mais qui vont, dans un premier temps, faire un travail intérieur profond pour trouver qui ils sont, pour trouver leur âme, pour entrer dans un processus d'incarnation des valeurs, d'incarnation des vertus, d'incarnation de la lumière, et qui, dans un deuxième temps, vont devenir des créateurs, des bâtisseurs, des constructeurs. Parce que la Terre, c'est le monde de la création, le monde de la construction, le monde où on fait apparaître, où on révèle. Et je ne parle pas forcément d'une construction physique, qui serait juste de faire des œuvres physiques, mais d'une construction intérieure. Par exemple, tu décides d'incarner une vertu, comme la vertu de la sérénité. Et ça, c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire que c'est un choix concret, et tout le travail que tu vas faire pour incarner cette vertu, pour te concentrer sur elle, pour choisir cette semence, pour nourrir la sérénité dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta volonté, pour lui donner une force d'expansion dans ta vie, c'est-à-dire pour lui donner une âme et une réalité, c'est un monde qui existe, c'est-à-dire que la sérénité est un monde qui va se bâtir en toi, qui va se construire. Tu deviens un constructeur de lumière, un constructeur de ta vie intérieure. Et cette sérénité que tu vas accueillir en toi, que tu vas nourrir et avec laquelle tu vas créer un corps de sérénité en toi, tu vas la partager en fait. Elle va naturellement rayonner, elle va s'expandre et elle va avoir un impact sur le monde. Et en fin de compte, Uriel, c'est ça. Vous voyez, Uriel, c'est l'image de Jésus, qui a incarné la lumière et qui l'a partagée, qui l'a rayonnée. Même si les êtres n'étaient pas prêts pour recevoir cette lumière, même s'ils ne l'ont pas accueillie, il était la lumière. Et voyez, nous les Esséniens, nous cherchons en fin de compte à transmettre ce message, à transmettre cette simplicité que n'importe quel humain, n'importe quel être humain, n'importe quelle personne peut comprendre, que nous pouvons nous améliorer, que nous pouvons travailler sur nous et que nous pouvons, durant notre vie terrestre, faire grandir les valeurs, les vertus, faire grandir ce qui est beau, ce qui est divin, ce qui est noble à l'intérieur de nous pour illuminer le monde, pour apporter quelque chose qui n'existe plus, pour faire rayonner ce qui est vrai, pour être non seulement vrai nous-mêmes, et être en accord avec les mondes qui vivent à l'intérieur de nous. Parce que fondamentalement, tout être humain veut vivre avec les vertus. Tout être humain veut vivre dans la bonté, dans la bienveillance, dans la lumière intérieure, dans la paix et dans l'amour. Ce sont des valeurs qui sont communes à chaque être humain. Oui, mais il n'y a que la connaissance des lois, la connaissance des fonctionnements qui dirigent notre vie. Et donc Uriel, il révèle tout ça. Il révèle tous ces fonctionnements, toutes ces lois qui sont liées à la terre à l'intérieur de nous, c'est-à-dire à notre corps. Que notre corps est une terre, que par nos pensées, notre cœur, notre volonté, nous accueillons des mondes, nous les appelons dans notre vie et nous leur créons un corps. Alors, nous pouvons choisir, nous pouvons décider de qui va vivre à l'intérieur de nous, de quelles vont être les semences, et donc du coup devenir les créateurs du futur, les créateurs du monde de la lumière sur la terre. Voilà, Uriel, c'est vraiment ça. C'est donc vraiment le roi de la lumière, celui qui montre à l'homme tous ses mystères, tous ses secrets. Bien sûr, c'est pas lui qui fait le travail. Il enseigne, il montre. Après, si tu veux être aidé dans ce travail, tu dois t'approcher de la terre, de la grande maman, de la mère. Et en fin de compte, être dans son école. Et son école à la mère, parce que vous voyez, Uriel, c'est la terre, et la mère, en fin de compte, elle est le principe féminin de la lumière, de Dieu. Et Uriel et la mère sont un. Ces deux mondes sont un. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes. Uriel est l'aspect en haut du Père, et la mère, c'est l'aspect d'en bas, l'aspect féminin, récepteur. La mère, si tu es dans la connaissance de ces lois d'Uriel, elle va t'aider en fin de compte à t'observer, à entrer dans une introspection et à voir la réalité des semences subtiles et spirituelles que tu portes à l'intérieur. Et elle va t'aider en fin de compte dans ton travail. Elle va te montrer, elle va te pointer
ce qui ne va pas. Et elle va te donner comme une force pour décider et pour dire voilà, je ne veux pas de ces semences. Elle va faire apparaître en réalité les mondes. Alors, associe-toi à l'aspect de la terre, associe-toi à la grande maman, à la nature vivante. Va dans la nature, va au contact des éléments et prends de la force auprès de la mer pour te regarder, pour t'introspecter, pour voir la réalité des mondes. Et après, avec la connaissance des lois d'Auriel, que j'essaye de vous partager d'une façon simple ici, je pourrais aller plus loin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais dans cette simplicité, c'est justement cette loi de l'agriculture, de la terre, des semences spirituelles, et en fin de compte d'être le jardinier de sa terre intérieure, de travailler sur soi, de choisir ses semences, de choisir sa vie. Voilà, vous avez un aperçu de c'est quoi Auriel pour les Esséniens. Vous voyez, c'est le regard essénien, c'est la vision essénienne sur ces mondes des archanges. Auriel est vraiment pour nous les Esséniens justement la quatrième lettre, dans le sens qu'il est la finalité. Le premier étant l'archange Michael, c'est-à-dire le feu. Ensuite vient l'archange Raphaël qui est l'air, puis Gabriel qui est l'eau. Et Auriel, c'est le dernier, c'est-à-dire celui qui concrétise, celui qui incarne, celui qui révèle et qui fait apparaître la réalité des mondes. Cette réalité peut être soit une grandeur, une beauté, c'est-à-dire ton âme, la lumière, la vérité qui est au-dessus de tout. La vérité au-dessus de tout, c'est ton âme, c'est pas dans des mondes extérieurs. Et ça peut être aussi l'aspect, on va dire, négatif, mais c'est une révélation, c'est-à-dire si tu t'observes avec cette vision et avec cette science et que tu vois en toi des défauts, alors tu es comme dans un constat et dans une neutralité et tu sais que ce sont des choses que tu dois enlever de ta vie. En tout cas, c'est des choses que tu dois enlever de ta vie si tu veux vivre avec la lumière. Si tu ne veux pas vivre avec la lumière, tu peux les garder, il n'y a pas de problème. Mais réellement, si tu veux vivre avec la lumière, en fait, tu es obligé de faire la séparation du subtil et de l'épais. Comme je vous parlais dans ma dernière vidéo sur la table d'émeraude, il y a cette parole, tu sépareras le subtil de l'épais avec une extrême délicatesse. Et c'est cette science, en fin de compte, d'Auriel, du nettoyage, de la séparation des mondes, de l'agriculture intérieure, pour faire triompher ce qui en toi est divin, ce qui en toi est pur et sacré. Voilà, je suis heureux de vous avoir partagé cette vision essénienne sur l'archange Auriel. Et si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes sur les archanges Michael, Raphaël et Gabriel, je vous invite à aller les voir. Je vous mettrai le lien de la playlist donc juste à la fin ou dans la description. Et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt dans une prochaine vidéo.